Bonjour à tous et bienvenue devant cette vidéo sur le verbe avoir au présent en anglais. Avoir est un verbe de possession. Il sera donc suivi d'un groupe nominal complément d'objet, comme par exemple avoir une voiture. En anglais, le verbe avoir au présent a deux formes. Pour la première personne du singulier, on trouvera I have ou I have got, que l'on peut contracter à l'oral pour obtenir I've got. Pour la deuxième personne du singulier, you have got, sa contraction est you've got. Pour la troisième personne du singulier, au masculin, on trouvera he has got, contractable en he's got. Nous avons déjà les deux seules formes possibles, have et has, suivies ou non de got. Poursuivons avec la troisième personne du singulier au féminin, she has got, que l'on contracte en she's got. Enfin, pour le neutre, qui désigne des objets ou des animaux, on trouvera it has got, it's got à l'oral. Au pluriel maintenant. Pour la première personne du pluriel, on retrouve la première forme du verbe. We have got, qui devient we've got. Pour la deuxième personne du pluriel, on trouvera comme au singulier you have got, qui devient you've got. Pour terminer, la troisième personne du pluriel, dont le pronom est unique, quelle que soit la combinaison d'éléments qui la composent, on obtiendra they have got, qui se contracte en they've got. Passons à la forme négative. En anglais, la négation la plus commune est not. Il y a deux solutions pour le verbe avoir, insérer la négation entre have et got, ou introduire l'auxiliaire du présent, ce que nous verrons à la fin de cette partie. Cela donne à la première personne du singulier I have not got, qui se contracte en I haven't got. Deuxième personne du singulier, you have not got, qui devient you haven't got. Troisième personne du singulier au masculin, he has not got, he hasn't got. Pour le féminin, she has not got, she hasn't got. Et pour le neutre, it has not got, it hasn't got. Au pluriel, la première personne donnera we have not got, we haven't got. La deuxième personne, you have not got, you haven't got. Et pour terminer, la troisième personne du pluriel, they have not got, qui se contracte en they haven't got. Il existe donc une autre possibilité. À la place de have not got, on trouve do not have, qui se contracte en don't have. Et à la place de has not got, on trouve does not have, qui se contracte en doesn't have. Passons enfin à la forme interrogative. Encore une fois, on peut choisir entre deux formes. On inverse have et le sujet, ou on introduit l'auxiliaire du présent. Comme il n'y a pas de contraction possible, je vous présente les deux ensemble. Pour la première personne du singulier, have I got ou do I have. Pour la deuxième personne du singulier, have you got, do you have. Troisième personne du singulier au masculin, has he got, does he have. Pour le féminin, has she got, does she have. Et pour le neutre, has it got, does it have. Au pluriel, pour la première personne, on dira have we got ou do we have. Deuxième personne du pluriel, have you got, do you have. Et pour terminer, la troisième personne du pluriel, have they got, do they have. Nous avons vu le principal pour le présent simple de to have. Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.